La posture de victime est un rôle qui t'a protégé à un moment donné face à ce qui déborde, surtout dans l'enfance. Le corps et le système intérieur mettent en place des stratégies pour tenir, et parmi elles, s'adapter, de se soumettre, de se couper de ses ressentis ou de rester dans une forme d'impuissance. C'est le corps qui fait ce qu'il peut pour survivre. Avec le temps, cette posture, elle peut devenir comme une identité intérieure. Je subis devient presque une façon d'être au monde. Et même si elle fait souffrir, elle a une fonction, elle t'a permis de tenir. Alors, quitter cette posture, ce n'est pas juste changer d'état d'esprit. C'est beaucoup plus profond que cela. Parce que cela va venir toucher des peurs très anciennes et souvent inconscientes. La peur de l'inconnu. Si je ne suis plus celle qui subit, qui suis-je? La peur de perdre un repère, même inconfortable. Cette position, elle t'est connue, presque familière. La peur de la responsabilité, pas au sens culpabilisant, mais au sens si j'ai du pouvoir maintenant, alors je dois choisir, agir, je dois me positionner. Et ça peut être vertigineux pour quelqu'un. La peur dans le corps, parce que le corps peut avoir appris que affirmer égale danger, dire non égale risque, exister pleinement égale insécurité. Alors au moment de basculer vers plus de souveraineté, le corps ou le cœur peuvent freiner. Et un point essentiel et souvent très mal compris, c'est que ce n'est pas un refus de ta part d'avancer, c'est un réflexe de protection. Une partie intérieure va te dire attention, si tu changes, est-ce que tu es vraiment en sécurité maintenant? Et tant que cette sécurité n'est pas ressentie profondément, le système interne préfère rester dans quelque chose qui lui est connu. Ce que les approches actuelles du corps ou du lien nous montrent actuellement. On ne sort pas de cette posture par la volonté. On n'en sort quand quelque chose en soi sent suffisamment de sécurité. Dans le corps, dans la relation, dans l'espace d'accompagnement aussi. Ce moment, je le vis dans les séances. C'est un point de bascule identitaire, pas juste un déclic mental. C'est le passage de je subis encore intérieurement, même un peu, mais cela reste bloquant dans ma vie, à je commence à me sentir actrice de moi. Et ce passage, il demande de la douceur, de la sécurité, du respect de ton propre rythme. Parfois, ce n'est pas que tu n'arrives pas à avancer. C'est qu'une partie de toi a encore besoin de vérifier que c'est vraiment sécurisé de ne plus être victime pour passer à l'étape suivante, devenir souveraine de ta vie.